Bonjour, je m'appelle Nadia, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes une chaîne familiale, nous sommes une famille de 6 personnes, mon mari, moi, nos 4 enfants. Nous partageons ici notre quotidien en tant que couple, en tant que parents, en tant que famille en général. Nous partageons des recettes, nous partageons notre quotidien tout simplement. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et bienvenue dans notre famille. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez sans doute entendu parler de George Floyd, cet Afro-Américain qui est mort des suites de violences policières. Ce n'est pas la première fois, il y a déjà des vidéos de violences policières qui ont été filmées, mais je pense que la mort de George Floyd a été l'inégalité de trop. George Floyd représente tous les Noirs, George Floyd me représente, il représente ma famille, il vous représente, parce que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel moment. Nous sommes en 2020, nous sommes au 21e siècle, mais malheureusement, les Noirs font encore face à beaucoup d'inégalités, à beaucoup de marginalité. Et il est important de parler, il est important de raconter son histoire. Et aujourd'hui, moi, je viens vous raconter ma mauvaise expérience avec la police en Belgique. Cette histoire que je vais vous raconter remonte à il y a 12 ans. C'était au mois de décembre, c'était les festivités, j'habitais seule à Gand, j'avais envie de passer les fêtes en famille. J'ai téléphoné à mon frère qui m'a invité à passer Noël avec lui, sa famille. Et donc, j'avais un ami qui était dans la même faculté que moi, qui avait sa famille aussi qui habitait à Liège, qui devait passer les fêtes en famille. Donc, je lui ai demandé si ça ne le dérangerait pas de me déposer parce qu'il avait une voiture. Moi, étant étudiante, les moyens étaient limités. Donc, si je pouvais économiser l'argent du train, ça m'arrangeait. Alors, il a gentiment accepté de me déposer. Le jour convenu, il s'est présenté chez moi et il m'a ramené chez mon frère. On est arrivé, il faisait 20 heures, mais comme c'était l'hiver, il faisait déjà tout noir, il faisait froid, il neigeait, il y avait du verglas partout. En arrivant, je toque à la porte de mon frère, il n'y a pas de réponse, j'appelle son téléphone, le GSM ne passe pas, j'appelle sa femme, le GSM ne passe pas. Et mon camarade de faculté me propose gentiment d'attendre dans sa voiture le temps de pouvoir contacter mon frère pour savoir ce que je devais faire. Mon frère habite dans un bloc de maisons. Donc en fait, vous avez 6 blocs de maisons. Ensuite, vous avez un terrain vague qui fait une sorte de parking sur 1 kilomètre. Et puis derrière la maison, il y a la Meuse. La Meuse, c'est un fleuve qui traverse la Belgique. Et donc, mon ami, à l'époque, avait garé sa voiture juste en face de la Meuse, sur le terrain vague. On était assis dans la voiture et on parlait de tout et de rien. Puis tout d'un coup, nous avons entendu des sirènes de voitures de police. Le temps de se retourner, on était entouré par 6 voitures de police. Dans chaque voiture, il y avait 2 policiers. Ils sont descendus, ils étaient armés, il y avait des chiens avec eux. Et ils ont tendu leurs armes en notre direction avec, dans un parlophone, on a entendu « Descendez de la voiture, les mains en l'air ». J'ai eu peur, j'avoue. Mais bon, je suis descendue. Je savais que j'avais rien sur moi. Mais je ne pouvais pas en dire autant de mon ami puisque je ne le connaissais pas si bien que ça. À part la faculté, on ne se fréquentait pas. Donc, j'étais un peu sur ma réserve. On est descendu. On avait les mains comme ça, en l'air, comme ils nous l'ont demandé. Mais moi, j'avais mon manteau sur moi, sauf que mon manteau n'était pas fermé. Il faisait froid. Donc, j'ai eu le geste de vouloir refermer mon manteau quand j'ai entendu une femme policière me dire « Ne bougez pas, ne faites pas un geste, sinon je tire. » Oula, quand j'ai entendu ça, mon cœur s'est glacé et ils nous ont demandé de nous allonger par terre. Au sol, comme ça. Il y avait 12 policiers qui pointaient leurs armes en ma direction. Je me suis couchée par terre, face contre terre, comme ça. Ils se sont approchés de nous, ils nous ont mis les mains derrière le dos, comme ça. Et ils nous ont menottés. Quand j'ai senti le froid des menottes sur mes poignets, je n'oublierai jamais cette sensation. C'était froid. J'ai eu l'impression qu'on m'emprisonnait, qu'on me mettait en cage. Puis ils nous ont relevés. Ils nous ont demandé nos cartes d'identité. On leur a dit que les cartes d'identité étaient dans la voiture. Ils ont fouillé la voiture. Ils ont amené les chiens qui ont reniflé partout dans la voiture. Les chiens nous ont reniflés. Ils ont pu confirmer notre identité. Ils nous ont demandé ce qu'on faisait là. Alors, je leur ai expliqué que je venais passer les fêtes en famille et que j'attendais mon frère qui était absent. Puis, ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de rester là et qu'on devait circuler.
Ils nous ont enlevé les menottes et puis nous ont dit de partir. Alors là, non, hein. Non, non, là, ça n'allait pas. Moi, j'avais besoin de réponses. Alors, je leur ai demandé pourquoi ils étaient arrivés comme ça, pourquoi ils nous avaient interpellés comme ça et pourquoi on nous avait mis des menottes. Et puis, ils nous ont expliqué qu'il y avait eu un cambriolage de l'autre côté de la Meuse, qu'ils avaient été appelés et que la description qu'on avait fait des cambrioleurs nous correspondait. Ensuite, j'ai posé une deuxième question. J'ai demandé à la policière qui m'avait menacé de me tirer dessus si elle m'aurait vraiment tiré dessus. Elle m'a regardé droit dans les yeux et sans flancher, elle m'a dit « Je vous aurais tiré dessus, madame. Vous avez vu votre gabarit? Vous faites 2 fois ma taille. » Donc, en fait, j'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir parce que je fais 1,85 m. J'aurais pu mourir parce que j'étais plus grande qu'elle et qu'elle se sentait menacée. Elle portait un uniforme, elle avait une arme, elle était face à moi sans aucune raison et elle aurait pu me tuer parce qu'elle se sentait menacée par ma forme. Waouh! J'ai eu un sourire amer parce que dans son regard, j'ai senti qu'elle me disait la vérité, qu'elle m'aurait vraiment tiré dessus. Et j'ai essayé de lire son numéro de matricule, mais il faisait noir. Elle n'était pas si proche que ça. J'ai eu difficile. Je lui ai demandé quel était son nom. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas à me donner son nom. Et dès que j'ai eu posé cette question, ils ont senti qu'ils n'avaient pas affaire à une idiote qui allait se laisser faire. Alors ils se sont remballés dans leur voiture et ils sont partis. On est resté tétanisés, on était en état de choc. On ne comprenait pas vraiment ce qui venait de se passer. C'était comme si c'était dans un film. Vous savez, ce genre de choses, ça n'arrive que dans les films, en fait. Et quand ça vous arrive, vous avez du mal à vous rendre compte que ça vous est arrivé. Et dans la foulée, mon frère a téléphoné, il est arrivé. Mais cette histoire m'a marquée. Elle m'a marquée parce que moi, dans ma famille, j'ai des hommes et des femmes en uniforme. Mon rapport avec les gens en uniforme a toujours été de très bons rapports parce que pour moi, les personnes en uniforme sont là pour nous protéger, pour protéger la population. Je me suis toujours sentie en sécurité, entourée d'eux, mais depuis cette expérience, je dois dire que mon regard a changé. Je n'appréhende pas d'aller dans un hôtel de police, je n'appréhende pas d'être en face d'un policier parce que je suis une personne honnête. Je vis une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Je me dis qu'une bavure peut arriver, on peut être interpellé à tout moment pour ce dont on ne sait rien et que ça peut très vite dégénérer. Alors par rapport à ça, oui, j'ai une angoisse quand je me retrouve en face de la police parce que je ne sais jamais si on va m'accuser à tort. J'ai 4 enfants, une magnifique petite fille et 3 beaux petits princes et je n'aimerais pas que mes enfants aient à subir ce que j'ai subi et c'est pour ça que je parle. À mon humble avis, il faudra plus que des manifestations, des protestations pour changer la perception que le monde a de la communauté noire. Il y a un travail à faire sur soi. Nous-mêmes, nous devons travailler sur nous. Apprenons à nous aimer, peu importe notre carnation. Apprenons à aimer nos cheveux crépus, nos langues, nos cultures, nos traditions, parce qu'elles sont belles. Ne soyons pas une caricature du monde occidental. Le noir est beau, il est fier, il est intelligent, il est ambitieux, il est créatif. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Il y a un proverbe chez nous qui dit que l'arbre n'est rien sans sa racine. C'est important de se réapproprier son histoire, sa vraie histoire, de la connaître, de la valoriser, de l'aimer, de la transmettre à sa génération future, afin de pouvoir créer une nouvelle génération d'hommes noirs, de femmes noires, fiers et qui valorisent ce qu'ils sont. La pandémie raciale auquel le monde fait face n'a pas commencé aujourd'hui, elle a toujours existé, elle est tout simplement de plus en plus filmée et de plus en plus postée sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que plus de monde en prend conscience. Alors en prenant conscience, il est important de travailler dans le sens de l'enrayement de cette pandémie raciale. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que mon histoire vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Peace out.
My guy say my baby, she